Je suis très touché. Je suis très touché par ce que mon ami, mon frère, mon jumeau, le pasteur Timothée vient de dire. Ça me touche énormément dans le cœur et vraiment que mon Dieu lui bénisse encore abondamment, Amen. abondamment, que la grâce de Dieu vraiment soit encore avec vous. Alléluia. Et je sais que Amen. Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Dieu ne manquera pas de faire quelqu'un du bien ce soir. Alléluia. Nous sommes en train de Amen. parler de les empreintes de Jésus et ce soir, j'aimerais parler des empreintes de Jésus, mais dans les traces, dans les pas de Jésus. Alléluia. Et je sais Amen. que ça fera quelque chose dans la vie de quelqu'un et je suis persuadé que Dieu va nous bénir abondamment. Alléluia. Amen. Nous sommes dans, Amen. permettez-moi de lire d'abord on va lire plusieurs textes selon que nous allons avancer. Lisons 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Alléluia, je sens la présence de Dieu. Oh Ce yes. soir, Dieu va faire du bien à quelqu'un. 1 Pierre Amen. chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 21. La Bible dit ceci, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Que quelqu'un dise avec moi ses traces. Ses traces. Alléluia. Amen. Les traces de Jésus. Et Jésus a des traces qu'il laisse et nous sommes appelés à marcher sur ce trace. Donc, les traces aussi traduisent l'empreinte. Les traces aussi traduisent le pas de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je suis persuadé ce soir que Dieu va faire quelqu'un du bien. Je suis convaincu dans mon fort intérieur que ce soir, quelqu'un ne passera pas comme il est entré. Alléluia. Bien-aimé, l'empreinte est très importante parce que l'empreinte décrit même une personne. L'empreinte définit même une personne. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, le verset 2 à 3, la Bible dit Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Lorsqu'on parle de l'empreinte définit la personne. Pourquoi Jésus est en même temps Dieu? Parce que Jésus est l'empreinte de sa personne. La chose qui définit une personne, c'est son empreinte. Si le pasteur Timothée part quelque part, à partir de son passeport biométrique, il avait mis son empreinte. Son empreinte a les informations du pasteur Timothée. Les empreintes du pasteur Timothée définissent le pasteur Timothée. Même si dans le visage, je peux ressembler au pasteur Timothée, mais je n'aurai pas la même empreinte que le pasteur Timothée. Mais la Bible dit Jésus est l'empreinte de Dieu. Alléluia. Le reflet de sa gloire et l'empreinte de Dieu, cela veut dire aussi que Jésus est Dieu. Alléluia. Parce que Jésus est l'empreinte de Dieu. Alléluia. Et l'empreinte définit une personne. Bien-aimé, si quelqu'un si la police veut faire des recherches lorsque un criminel a tué quelqu'un et que cette personne est partie, l'empreinte peut servir à la police de recourir à la personne parce que l'empreinte va définir même l'action que cette personne avait posée. L'empreinte est capable de faire définir même comment est-ce que la personne avait connu la mort. Déjà par l'empreinte, on sait retracer la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je veux dire à quelqu'un maintenant, la Bible dit
nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Et à partir du moment où nous sommes en Christ, nous sommes les reflets aussi de Christ. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Christ est le corps, Christ est la tête et nous sommes les corps. En d'autres termes, nous aussi, nous faisons partie de Christ. Cela veut dire que si Christ a la gloire de Dieu, nous aussi, nous aurons la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne finiras pas cette année de la même manière que tu es entré. Tu ne finiras pas cette année de la même manière que tu as commencé. Je vois la gloire de Dieu briller dans ta vie. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donc, l'empreinte d'une personne, dans l'empreinte d'une personne, il y a les informations de la personne dans l'empreinte. Bien aimé, peux aller quelque part, je ne dis pas que je m'appelle John, mais quand je mets seulement l'empreinte, dans l'empreinte, on peut avoir toute l'information qu'il y a de moi. Je me dire à quelqu'un, lorsque tu as l'empreinte de Jésus en toi, l'empreinte de Jésus définit tout ce que Dieu est. L'empreinte de Jésus définit tout ce que Dieu est. Si dans ta vie, tu as besoin de la force de Dieu, l'empreinte de Dieu est capable de faire sortir la force de Dieu. Parce que dans l'empreinte de Dieu, il y a toutes les informations de Dieu. Je me retire à quelqu'un, parce que en toi, il y a les traces de Jésus. Je vois toutes les informations de Dieu sortir dans ta vie. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Dans Dieu, dans l'empreinte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a les informations de Dieu. Bien-aimé, la loi, lorsqu'on a écrit la loi, lorsque Dieu a donné à Moïse la loi, Dieu a utilisé le doigt de Dieu. Donc, dans le doigt de Dieu, il y avait l'empreinte de Dieu. Et Dieu a commencé à écrire avec son doigt. Il a écrit la loi. Et quand Dieu a écrit la loi, c'était la loi, alléluia. La loi condamnée, la loi disait il faut faire ça. La loi disait il faut établir telle chose. On vivait dans il faut faire. Parce que l'empreinte de Dieu, le doigt de Dieu voulait révéler la justice de Dieu, voulait révéler la loi de Dieu, parce que la loi est dure, c'est que Dieu veut. Même la Bible dit quand Jésus est venu, un jour on a surpris une femme en flagrant d'adultère et on a amené cette femme devant le trône de Jésus pour dire à Jésus, cette femme a péché. Moïse dans la loi, en d'autres termes, il voulait dire à cet homme, à Jésus, Moïse a reçu la loi qui était écrite avec l'empreinte de Dieu qui condamnait cette femme. Mais toi, qu'est-ce que toi tu dis? J'aime une chose. Alors qu'ils ont amené la femme devant Jésus pour le condamner, la Bible dit que Jésus s'est abaissé et il a commencé à écrire sur le sol, à écrire sur la terre avec quoi? Avec son doigt, parce que son doigt, c'est son empreinte. En d'autres termes, il voulait dire, si avec Moïse, le doigt de Dieu, son empreinte était dans la loi, dans la condamnation, mais le temps est arrivé où l'empreinte de Dieu, le doigt de Dieu est en train d'écrire maintenant la grâce. J'aimerais dire dans la vie de quelqu'un, si tu as été condamné il y a quelques années, j'annonce une saison de gloire. J'annonce une saison de gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne finiras pas cette année comme ça. Tu ne finiras pas cette année de tourment. Tu ne finiras pas cette année dans le tourment. Est-ce que tu peux me donner un meilleur amen? Est-ce que tu peux me donner un meilleur amen? De la gloire de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, quand Dieu marche avec ses pas, Dieu marche avec ses traces. Donc l'empreinte de quelqu'un, c'est aussi ses traces. Et Dieu va laisser des traces dans ta vie. Dieu va laisser des traces, les pas de Jésus dans ta vie. La première des choses que j'aimerais te parler par rapport à l'empreinte de Dieu qui laisse des traces, la première des choses, c'est que l'empreinte de Jésus dans notre vie, ça amène l'abondance. J'aimerais déclarer sur ta vie l'abondance dans le nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Psaume 65, les versets 11, la Bible dit, tu
tournes l'année de tes biens et tes pas versent de l'abondance. Cela veut dire, quand je marche, ce n'est plus moi qui marche, je marche avec Dieu. Et comme les pas de Dieu, les pas de Dieu révèlent l'empreinte de Dieu. Et partout il y a l'empreinte, je vous ai dit que l'empreinte, dans l'empreinte, il y a toutes les informations liées à cette personne. Donc, si Dieu met ses pas dans ton année, il va te donner une information de l'abondance. Je déclare au nom de Jésus, parce que Dieu marche avec toi en cette fin d'année, parce qu'il marche avec toi, il est en train de laisser des traces d'abondance dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare au nom de Jésus, tu finiras cette année dans l'abondance. Je déclare que 2023 sera une année d'abondance. J'aimerais parler à quelqu'un qui a souffert. J'aimerais parler à une personne qui a passé du temps dans la souffrance, dans la misère. Dieu m'a dit de te dire c'est fini, parce que je vois les pas de Dieu dans ta vie marcher avec toi. Et dans l'empreinte de Dieu, il y a les informations de Dieu. Et dans la de Dieu, il y a une notion qui dit abondance. Je déclare que le Dieu d'abondance te bénisse dans le nom de Jésus. Parce que tu as pris la décision de marcher avec Dieu en cette fin d'année. Parce que tu as pris la décision de marcher avec Jésus. Je déclare l'abondance dans ta vie dans le nom de Jésus. L'abondance dans la vie de tes enfants. L'abondance dans ton travail. L'abondance dans ton ministère. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Une autre chose, ce que fait le pas de Jésus. Quand Jésus vient dans ta vie, premièrement, son pas amène l'abondance. Une deuxième chose, j'aimerais déclarer, c'est que son pas n'amène pas simplement l'abondance, mais son pas te permet aussi de posséder le lieu. La Bible dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Josué chapitre 1er, le verset 23, verset 3. Je déclare au nom de Jésus que l'empreinte de Dieu t'amène à posséder le lieu. Même si tu voyages dans un pays que tu ne sais pas, parce que toi tu as amené les pas de Dieu dans ta vie, que dans l'empreinte de Dieu, il y a les informations de Dieu. Et je connais une chose, on appelle Dieu Yahweh Makom. Yahweh Makom veut dire mon Dieu est le propriétaire de tout lieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es aux États-Unis, lui il est Yahweh Makom. Comme il est le propriétaire de tout lieu, les États-Unis deviennent ton lieu. Je déclare au nom de Jésus que Yahweh Makom soit ton Dieu. Que Yahweh Makom soit ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Yes, I receive it in Jesus' name. Ça devient le lieu de ta vie. Je déclare au nom de Jésus que ce lieu-là devienne ton lieu. Que ce lieu-là devienne ton lieu. Que ce lieu-là devienne ton lieu. Que ton mariage devienne ton lieu. Que le quartier où tu habites devienne, que tu le prennes en possession. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une autre chose que fait le pas de Dieu, c'est que les pas de Dieu, l'empreinte de Dieu dans ses pas, dans ses traces, fait que quand Dieu marche avec toi, il sera ta direction. Il va être ta direction. Je déclare au nom de Jésus, en cette fin d'année, que Dieu te montre la direction. Que Dieu te montre la direction. La Bible dit, l'Éternel a fermé les pas des justes. L'Éternel a fermé le pas des justes. L'Éternel a fermé les pas des justes. Je déclare au nom de Jésus, tu marcheras avec Dieu. Yokobunga zelate na fin de l'année. Na 2023, okobunga zelate. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Quand tu marches dans son empreinte, oh yokobunga zelate. Je déclare au nom de Jésus que Dieu soit ta direction divine. Que Dieu soit ta direction divine. Au nom de Jésus. Place batubazo bunga. Place batubazo monanzelate. Yo yambanzela. Yo monanzela. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 In Jesus' name. Non seulement que Dieu sera ton chemin, mais bien aimé dans le Seigneur, quand tu marches avec Dieu dans ses empreintes, lorsque tu marches avec Jésus dans ses empreintes, c'est que Dieu va te donner même la capacité d'effrayer le chemin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non seulement tu connaîtras le chemin, mais je vois là où c'était barré. Je vois Dieu ouvrir
tes voies, je vois Dieu ouvrir tes pas. Est-ce que tu peux me donner un meilleur amen? Donne-moi un meilleur amen de quelqu'un. Donne-moi un meilleur amen de quelqu'un qui croit. Je déclare dans le nom de Jésus que tes portes soient ouvertes, que les portes de ta destinée soient ouvertes, que le porte de ta vie soit ouverte. Dans le livre de Genèse, plutôt Ésaïe 43, le verset 16, la Bible dit, il fraye le chemin. Jésus, Dieu fraye le chemin. Place nous les athées. Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que le pas de Dieu fait en sorte que là où c'était fermé pour les autres, que ça soit ouvert pour toi dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Pierre était en prison. La Bible dit que Pierre était gardé en prison. Oh my God. Que Dieu ouvre ton chemin. Que ton chemin soit ouvert. Que ton chemin soit ouvert. Que ton chemin soit ouvert. Parce que Dieu, il est celui qui fraye le chemin. En cette fin d'année, que Dieu fraye le chemin pour toi. Oh Seigneur, fraye le chemin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Prions que Dieu ouvre les chemin. Prions que Dieu amène l'abondance. Prions que Dieu amène la direction divine. Prions que Dieu peut prier le Seigneur. Yes. Seigneur, effraie le chemin, Seigneur. Effraie le chemin pour moi. Effraie le chemin pour moi, Seigneur. Dans ces années 2023, Seigneur, effraie le chemin pour moi. J'aimerais marcher sur ces traces, Seigneur. J'aimerais marcher sur tes traces, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ouvre les portes dans le nom de Jésus. Ouvre les portes dans le nom de Jésus. Seigneur, quand tu amènes tes informations. Tu es Yahweh Makom. Tu es le propriétaire de tout lieu. Tu es le propriétaire de tout lieu. Au nom de Jésus, je prends possession en 2023. Je prends possession, Seigneur, en cette fin d'année. Dans le nom de Jésus. Seigneur, couronne ma vie de gloire. Dans le nom de Jésus. Je prie que tu libères ma foi. Riba Shanda Rabaka. La Rima Sakarama Basaka. Je libère la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. I release it in the name of Jesus of Nazareth. Oh my God. Que le surnaturel soit libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Rikamanda Brasakare Mama. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Oh my God. Et laisser la parole au pasteur Timothée. Et là, je suis encore au service. J'ai pris le temps de prier avec vous. Et je sais que ce n'est pas en vain que Dieu m'a placé en cette fin d'année. Ce n'est pas parce que je suis l'ami du pasteur Timothée, mais c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. J'aimerais prier que ces 4 vérités que j'ai annoncées arrivent dans ta vie. Premièrement, je prophétise, sois conscient, sois prêt. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, que l'empreinte de Dieu dans ta vie se révèle par l'abondance. Je t'introduis dans l'abondance au nom puissant de Jésus. Entre dans l'abondance. Amen. Yes. Entre au nom de Jésus. Je reçois. Reçois maintenant. Tu ne seras plus pauvreté dans la précarité. Entre dans l'abondance. Je libère maintenant de possession de lieux. Tu vas acheter des maisons. Tu vas conquérir des terres. Reçois cette mission. Au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te donne la domination. Que Dieu te donne la supériorité. In the name of Jesus. Je déclare que Dieu te donne la direction divine. Tu ne vas pas faire le chemin. Cette année, je te vois prendre le chemin de la victoire, le chemin de la réussite. Receive dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Je
déclare pour terre une percée surnaturelle. Les portes qui étaient fermées jadis. Yes, Lord. Nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous l'année passée. Merci pour 2023. Et les 4 coins du monde au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les portes de finances, les portes, Seigneur, des collaborateurs, les portes, Seigneur, des promoteurs, des portes, Seigneur, des financiers. Au nom de Jésus. Disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. De travailler avec vous. Et là, je suis en train de quitter mon travail pour rentrer à la maison. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire